avec le public. Aujourd'hui, l'essentiel pour vous en tant que Syrienne, c'est quoi? Que faut-il faire? Je veux juste dire un mot avant de répondre, parce que je suis très fière d'être à côté de Raphaël Petit. J'ai toujours vu ce monsieur défendre le peuple syrien sur scène ou à la télé, et j'ai beaucoup pleuré en écoutant. C'est pas parce que j'étais émue, parce qu'il parlait de notre peuple et de notre cause, et qui était très juste à travers ses mots, mais parce que c'est un des rares amis de la Syrie. Et je tiens à dire je suis toujours révoltée de me trouver, parce que j'ai fait pas mal d'interventions, surtout après des projections. Je suis toujours révoltée à me sentir obligée de justifier ce qui se passe en Syrie au niveau peuple et au niveau résistance. Pour ça, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit à l'instant que je suis très fière, parce que c'est une révolution complètement orpheline, et c'est une révolution complètement abandonnée, malgré que pour moi et pour beaucoup de Syriens, c'est une révolution exceptionnelle. On n'a jamais eu ça tout au long de l'histoire de l'humanité. Et quand on a quelqu'un comme Raphaël Petit qui nous défend, qui prend le risque pour aller sur place et travailler avec nous et toucher de près et de regarder de près tout ce qui se passe et essayer de faire passer après ça aux autres qui sont ignorants ou qui sont indifférents ou qui sont insensibles ou qui ne veulent pas voir ou qui ne veulent pas toucher ou qui ne veulent pas se mêler et qui ont oublié que de laisser que non assistant à personne en danger, que c'est un crime. Alors à ce moment-là, je dis un grand merci à quelqu'un qui est très rare malheureusement. Et voilà, pour moi c'est un moment très fort maintenant d'être à côté de... Alors, on va soutenir ces mots du cœur par des applaudissements. Qu'est-ce qu'on a besoin, nous? Le peuple syrien, pour l'instant, je pense, il a perdu l'espoir de recevoir un coup de main de l'extérieur, mais il continue. Et il faut essayer de comprendre que ce n'est pas des groupes, des terroristes, que ce n'est pas des groupes de djihadistes. Il faut comprendre que c'est une vraie révolution. Il faut croire que c'est une révolution. Un peuple qui continue depuis 2 ans et demi à sortir, à faire face au début, il faisait face à des fusils seulement, à des balles, et après à des chars, et puis à des avions, et puis aux armes chimiques. Donc c'est un peuple qui recule jamais, et qui va se mettre jamais à genoux. Mais malheureusement, avec un prix énorme, malheureusement, avec tous les jours, jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, depuis 2 ans et demi. Vous vous rendez compte, 2 ans et demi, ça veut dire combien de jours et combien d'heures? Tous les jours, il y a 200, 300, 400 morts. Il y a des enfants qui sont morts juste pendant le sommeil. Il y a des enfants qui sont morts dans leurs écoles. Il y a des enfants qui sont égorgés. Il y a des villes détruites entièrement. Il y a des villages qui n'existent plus. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des endroits, il y a des quartiers, il y a des villes aussi qui sont encerclées. Homs est encerclé depuis des mois et des mois et des mois. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a rien. Donc, malgré ça, on n'a pas cédé. Malgré ça, on veut continuer. Malgré ça, on veut la chute du régime. Malgré ça, on veut le départ des criminels, y compris Bachar al-Assad. Donc, c'est un peuple qui ne va pas du tout céder et, malheureusement, qui est seul. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport aux médecins, mais je pense que chacun de nous, ici, chacun de vous,
peut faire quelque chose. Au moins de parler de ces gens-là, au moins de dire que c'est une vraie révolution, au moins de dire qu'il ne faut pas seulement écouter les médias ou seulement suivre les... Moi, je ne crois pas du tout au gouvernement. Tout genre de pouvoir, pour moi, je ne fais pas confiance. Mais je fais confiance, par contre, au peuple. Je fais confiance à la société civile. Et de ces gens-là, c'est-à-dire de la société civile, le peuple syrien attend au moins un mot de secours, attend au moins des gestes, attend au moins des médicaments, attend au moins la confiance, de nous faire confiance que c'est un peuple qui va réussir, c'est un peuple qui va pouvoir faire tomber un régime qui est soutenu par tout le monde, pas seulement on dit la Russie, la Chine et l'Iran, non. Il est soutenu par les Européens, il est soutenu par les Américains, il est soutenu par Israël. Personne ne veut que ce peuple, ce régime tombe. Donc, on a besoin d'un soutien au moins moral, d'un soutien de confiance, comme je dis, et pour moi, ça va être super bien. Ala Kobani, c'est un peuple qui redresse la tête et qui, dans toutes ces désorganisations, malgré ces cauchemars vécus par les bombardements, on va encore à l'école, on soigne les blessés dans les caves, et c'est un peuple qui résiste. C'est des classes de 90, de 90 écoliers, et il y a encore des professeurs qui sont là, qui croient encore à leur métier et qui veulent que la Syrie se relève. Je crois que c'est essentiellement ça qui nous fait croire, nous-mêmes, Syriens qui sommes à l'extérieur, dans la force de cette révolution et dans la détermination de ce peuple. Et j'ai été frappée de voir combien, là, lors de mon dernier séjour, les gens s'organisent. C'est une société qui garde sa cohésion, malgré tous les périls, malgré tous les dangers, malgré tout ce qu'on essaye des pressions qu'elle subit, la terreur, etc. Il y a les profs s'organisent, les anciens employés municipaux s'organisent pour même nettoyer les jardins, pour couper l'herbe là, pour que les enfants puissent courir, pour leur faire des dessins sur les murs. J'ai vu des jeunes qui tous les jours à 17h se retrouvent pour aller faire du travail, déblayer un terrain, déblayer les restes, la destruction d'un raid d'aviation, mais encore une fois, aller tondre l'herbe dans le jardin des enfants pour qu'ils puissent jouer. Et on voit partout cette société civile, toutes ces structures familiales, de quartiers, de professions, etc., continuer à vouloir vivre, à vouloir faire de ce pays quelque chose. Et l'association qui, depuis Paris, comment est reçu et perçu le message par les Syriens, Mohamed? Il se dit, mais que font les Syriens qui sont en Occident? Ils ne nous aident pas suffisamment puisqu'on ne voit rien venir. Je pense que le citoyen normal n'est pas bien armé pour comprendre. Assez souvent, surtout avec un média